Honorables membres du jury, estimés contradicteurs, chers membres de l'auditoire, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, chers contradicteurs, vous avez misé dans le mille. Alors soit nous sommes connectés, soit vous avez embauché un détective privé. Mais si c'est la deuxième option, moi aussi je peux citer des articles. L'article 8 de la CEDH défend ma vie privée. Je vais être fair play, je vais continuer mon argumentation, sans vouloir vous démonter. Malheureusement, tous les princes ne sont pas charmants. J'aimerais introduire ma plaidoirie par un dialogue ayant lieu dans Shrek. Vous connaissez tous le fameux film d'animation de DreamWorks. L'âne dit à Shrek, « Mec, il faut prévenir quand on lâche un pareil, j'avais la bouche ouverte, bordel. » Shrek lui répond, « Écoute l'âne, si c'était mon père, tu serais déjà mort. » Charmant, n'est-ce pas? Et pourtant, Shrek devient prince, après avoir épousé Fiona. Par définition, un prince possède une souveraineté, comme l'a dit mon cher contradicteur, il est souverain, descend d'une famille souveraine. Une personne charmante est une personne avec un physique attirant, qui est séduisante. Un prince charmant est un personnage typique qui apparaît dans les contes populaires, qui sont apparus bien avant Disney. Il possède un physique aussi très attirant et très séduisant. Quand je demandais à ma mère étant plus jeune si j'étais un prince, elle me répondait, pardonnez-moi, « Oui, le prince des cons. » Ma mère est très gentille, n'en doutez pas. J'en déduis donc que j'étais le souverain des cons. Peut-être le suis-je toujours, mais laissons cette appréciation à ma mère et pas à mon contradicteur. Nous savons tous qu'il en profiterait. Jeudi dernier, alors que je me rendais à mon entraînement de BMX avec ma mère, car j'ai raté mon permis la semaine dernière, ne vous moquez pas s'il vous plaît, j'ai reçu le fameux sujet de l'association AD Process. Les princes sont-ils tous charmants? J'ai d'abord pensé à la fille que j'ai tenté de séduire en début d'année. J'insiste sur le mot « tenter ». Ne vous moquez pas s'il vous plaît, encore une fois. En effet, j'ai goûté aux joies de la friend zone. Il s'agit tout simplement d'une zone imaginaire où les femmes placent les hommes avec qui elles n'auront malheureusement aucune relation amoureuse, mais seulement amicale, des fois, quand l'homme s'y prête. Au moment de m'annoncer cette défaite, cette fille m'a affirmé que j'étais charmant, pour ensuite m'annoncer que ce ne serait pas possible entre nous. Le prince charmant est devant vous, mesdemoiselles. Mais si vous voulez mon numéro, il faudra attendre la fin de la plaidoirie. Trêve de plaisanterie, revenons au cœur du sujet. Tous les princes sont-ils charmants? Évidemment que non. Désolé de vous décevoir, chers contradicteurs, mais le prince des ténèbres dans Harry Potter, vous le connaissez tous. Il possède une souveraineté. Effectivement, il est le chef des méchants. Il dirige une armée de mange-morts. Je ne prononcerai pas son nom. Oh, et puis de toute façon, je fais une plaidoirie devant un amphithéâtre entier. Alors, son nom, Voldemort. Désolé de casser votre syllogisme, mais posons-nous la question, est-il charmant? Il n'a pas de nez, il n'aime personne, il est laid, et ce qui le caractérise est la mort. Donc oui, je suis d'accord, le fait d'avoir du charme ne se caractérise pas forcément par le physique, et je vais vous le montrer. Reprenons l'exemple de Shrek. Shrek, je vous ai menti, cher membre du jury. C'est un prince qui est charmant. En effet, en regardant les étoiles un jour avec l'âne, un soir, pardon, les étoiles n'apparaissent pas le jour, Shrek lui dit, « Tu sais l'âne, il faut parfois regarder au-delà des apparences. » Shrek se plaint du monde, et l'âne lui demande pourquoi il est fâché avec tout le monde. Shrek lui répond que c'est le monde qui est fâché avec lui, que les gens le jugent avant même de le connaître. Mais Shrek réussira quand même à séduire la belle Fiona.
Non pas avec son physique, mais tout simplement avec ce qu'il est. Il a réussi à se faire connaître. Il est donc tout à fait possible, comme l'a dit mon contradicteur, d'être charmant sans avoir un physique de tombeur. La preuve, je l'ai trouvé très charmant. Mais attention, être un prince et être charmant ne signifie pas être un prince charmant. Là est la nuance. Un prince charmant, comme je l'ai précisé au début de ma plaidoirie, est un personnage typique des contes de fées, des contes populaires. Shrek, quant à lui, est une parodie de ce type de personnage. Charmant, le personnage qui apparaît dans Shrek 2, vous le connaissez tous lui aussi. Il mise tout sur son physique. Il paraît charmant, mais en réalité, il ne l'est absolument pas. Comme j'aime le dire, il est physiquement intelligent. Il se considère comme le centre du monde, comme le meilleur. Il se pense supérieur. Il mènera même une quête pour rendre Fiona folle de lui et l'obliger à délaisser Shrek. En conclusion, l'homme parfait que vous recherchez tant, mesdames, il faudrait associer Shrek, sa personnalité, au physique de charmant. Prenons un autre exemple. Dans le conte La Belle au bois dormant, l'original, pas celui qui a été repris par Disney, le prince charmant n'embrasse pas la princesse. Il la viole pendant son sommeil. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas la définition idéale que je m'imaginais du prince charmant. Mais comme je l'ai précisé, un prince qui est charmant est différent d'un prince charmant. Un prince qui est charmant, nous avons l'exemple de Shrek, un ogre qui est respectable, mais qui n'a pas un physique attirant. Un prince charmant, nous avons le prince dans le conte La Belle au bois dormant, comme je viens de le citer, ou charmant dans Shrek 2. Il est donc tout à fait possible d'avoir la qualification de prince charmant et de ne pas être charmant. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple plus concret. Admettons, j'insiste sur le mot admettons, que je sois moche, mais que je possède toutes les qualités autres que la beauté. Je serai charmant intérieurement, il faudra donc m'apprendre à me connaître. Admettons encore une fois que mon contradicteur soit magnifique, mais que ce soit sa seule qualité. En plus, il a le physique parfait avec ses cheveux de princesse. Qu'il ne soit ni gentil, ni attentionné, et qu'il ne pense qu'à ses propres intérêts. Vous voyez où je veux en venir. Je me compare à Shrek, et je compare mon contradicteur au beau charmant. Il sera donc plus charmant que moi au premier coup d'œil, mais en réalité, je serai bien plus charmant que lui. Et honorable membre du jury, je vous demanderai de tenir compte de ce raisonnement dans votre jugement. Mesdames, désolé de vous décevoir, mais revenons dans le monde réel. Le prince charmant n'existe pas. C'est un personnage créé dans les contes de fées pour faire rêver les petites filles, et si vous y croyez encore, il est temps de grandir. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne le trouverez pas, et encore moins sur des sites comme Tinder ou adamtamec.com. Je pense que, comme on le dit, l'amour rend aveugle. C'est peut-être pour ça que lorsque l'on est amoureux, on idéalise la personne que l'on aime, on la voit parfaite, sans défaut. Je ne critique pas l'amour, loin de moi cette idée. Trouver quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour, ça sera, je pense, la plus belle chose que vous puissiez vivre dans votre vie. Malheureusement, comme je l'ai dit en début d'année, c'était un réciproque. Mais vous vous devez d'admettre que personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts, même moi. En tant que juriste, nous avons l'obligation d'être pragmatiques. Le contradicteur aurait pu parler de l'amour avec un grand A. Dans le cas présent, comme il l'a dit, l'amour est subjectif. Or, un prince charmant est un prince charmant aux yeux de tout le monde, même s'il n'est pas charmant. L'expression « prince charmant » est un abus de langage quand on l'utilise dans la vie de tous les jours. Comme le contradicteur l'a dit encore une fois, je ne sais pas comment il a fait, il l'a fait. Quand on dit « tu trouveras un jour ton prince charmant », j'insiste sur le ton prince charmant, ce qui marque absolument la subjectivité. Alors s'il vous plaît, comprenez le sens moral de cette plaidoirie. Et avant de juger une personne,
apprenez à la connaître. Et peut-être qu'un jour, vous trouverez un ogre qui voudra bien de vous. Merci.